Alabama contre Kentucky, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 11 novembre 2023. Alabama à Kentucky à midi. Alabama s'améliore à 8-1 après leur victoire à domicile contre LSU sur un score de 42-28. Les Crimson Tide ont couru pour 288 yards sur 46 tentatives. Ils ont accordé 206 yards au sol aux Tigers avec 272 yards à la passe sur 34 tentatives. Jalen Milroe a réussi 15 des 23 passes pour 219 yards avec une moyenne de 9,5 yards par tentative de passe. Il a couru pour 155 yards et marqué 4 touchdowns. Kentucky s'est amélioré à 6-3 après leur victoire à l'extérieur contre Mississippi State sur un score de 24-3. Les Wildcats ont couru pour 110 yards sur 29 portées. Ils ont limité les Bulldogs à 2,4 yards par course avec 145 yards à la passe sur 35 tentatives. Devin Leary a réussi 13 des 22 passes pour 156 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne 7,1 yards par tentative de passe. Leary est incertain en raison d'un problème oculaire. Kentucky est solide en défense contre la course en accordant que 3,4 yards par course. Il limite également les grosses actions dans le jeu de passe. Alabama est une équipe de course à grand volume. Kentucky a des problèmes d'exactitude au niveau du quarterback et d'efficacité à la passe. Les Crimson Tide se classent 23e en défense totale et sont solides contre la course, en limitant également les grosses actions dans le jeu de passe. Misez sur Alabama et Kentucky pour un total de moins de 49. Boston College contre Virginia Tech, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 11 novembre 2023. Virginia Tech à Boston College à midi. Virginia Tech arrive avec un bilan de 4-5 après sa défaite à l'extérieur contre Louisville sur un score de 34-3. Les Hokies ont couru pour 68 yards sur 28 portées. Ils ont accordé 231 yards au sol aux Cardinals avec 151 yards à la passe sur 13 tentatives. Grant Wells est revenu d'une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 6 matchs. Wells réussit 53,1% de ses passes avec une moyenne de 7,8 yards par tentative de passe. Boston College s'est amélioré à 6-3 après sa victoire à l'extérieur contre Syracuse sur un score de 17-10. Les Eagles ont gagné 185 yards au sol sur 57 portées. Ils ont concédé 209 yards au sol aux Oranges avec 37 yards à la passe sur 17 tentatives. BC avait un avantage de +2 en matière de revirement grâce à 4 interceptions. Thomas Castellanos a réussi 20 des 37 passes pour 165 yards et un touchdown. Il a couru pour 87 yards et un touchdown. Castellanos avait une moyenne de saison de seulement 4,5 yards par tentative de passe. Virginia Tech est classé 92e au niveau national en attaque totale avec une moyenne de 354 yards par match et a des problèmes en matière de précision au niveau du quarterback. Boston College limite les adversaires à un taux de réussite de 57,6%. Virginia Tech se classe 25e en défense totale et n'accorde qu'un taux de réussite de 61,2% et limite les grosses actions dans le jeu de passe. Lors des 3 derniers matchs, la défense des Hokies n'accorde que 260 yards par match. BC, pendant cette période, n'accorde que 15,7 points par match. Misez sur Virginia et Boston College pour un total de moins de 50. Georgia Tech contre Clemson, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 11 novembre 2023. Georgia Tech à Clemson à midi. Georgia Tech s'est amélioré à 5-4 après sa victoire à l'extérieur contre Virginia sur un score de 45-17. Les Yellow Jackets ont couru pour 305 yards sur 44 portées. Ils ont limité Virginia à 4 yards par course avec 232 yards à la passe sur 40 tentatives. Georgia Tech avait un avantage de +3 en matière de revirement. Haynes King a réussi 23 des 30 passes pour 208 yards et un touchdown. Il a en moyenne 6,9 yards par tentative de passe et a couru pour 83 yards avec 2 touchdowns. Clemson s'est amélioré à 5-4 après sa victoire à domicile contre Notre-Dame sur un score de 31-23. Les Tigers ont couru pour 176 yards sur 43 portées. Ils ont accordé 183 yards au sol aux Fighting Irish avec 146 yards à la passe sur 30 tentatives. Cade Klubnik a réussi 13 des 26 passes pour 109 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne un minimum de saison de 4,2 yards par tentative de passe. Clemson est une équipe défensive solide qui n'accorde que 273 yards par match, 3,4 yards par course et qui est efficace contre la passe.
Georgia Tech est 129e au niveau national en défense totale en accordant en moyenne 453 yards par match avec 5,3 yards par course. Les Yellow Jackets concèdent des grosses actions dans le jeu de passe. Lors de leurs 3 derniers matchs, ils ont accordé en moyenne 498 yards et 32,3 points par match. Misez sur Clemson -14. Indiana contre Illinois, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 11 novembre 2023. Indiana à Illinois à midi. Indiana s'est amélioré à 3-6 après leur victoire à domicile contre Wisconsin sur un score de 20-14. Les Hoosiers ont couru pour 75 yards sur 41 portées. Ils ont limité les Badgers à moins de 4 yards par course avec 243 yards à la passe sur 41 tentatives. Indiana avait un avantage de +2 en matière de revirement. Brendan Sorsby a réussi 19 des 31 passes pour 186 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 6 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. Illinois s'est amélioré à 4-5 après leur victoire à l'extérieur contre Minnesota sur un score de 27-26. Les Fighting Illini ont couru pour 74 yards sur 36 portées. Ils ont limité les Golden Gophers à moins de 3 yards par course avec 167 yards à la passe sur 22 tentatives. Illinois a survécu à un désavantage de -2 en matière de revirement. Luke Altmaier a été blessé après un plaquage et est incertain. John Paddock en relève a réussi 3 des 3 passes pour 85 yards et un touchdown. Indiana se classe 118e en attaque totale avec des problèmes au sol, de précision au niveau du quarterback et d'efficacité à la passe. Illinois défend bien contre la course et la passe. Les Fighting Illini ont des problèmes avec leur jeu au sol et leur efficacité à la passe. Misez sur Indiana et Illinois pour un total de moins de 43,5. Maryland contre Nebraska, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 11 novembre 2023. Maryland à Nebraska à midi. Maryland est tombé à 5-4 après sa défaite à domicile contre Penn State sur un score de 51-15. Les Terrapins ont couru pour 49 yards sur 16 portées. Ils ont accordé 158 yards au sol au Nittany Lions avec 246 yards à la passe sur 39 tentatives. Maryland avait un déficit de -4 en matière de revirement. Nebraska est tombé à 5-4 après sa défaite à l'extérieur contre Michigan State sur un score de 20-17. Les Cornhuskers ont couru pour 148 yards sur 41 portées. Ils ont limité les Spartans à 2 yards par course avec 232 yards à la passe sur 24 tentatives. Nebraska avait un déficit de -3 en matière de revirement. Heinrich Haarberg a réussi 12 des 28 passes pour 129 yards et 2 interceptions. Il a en moyenne 4,6 yards par tentative de passe avec un touchdown à la course et une perte de ballon. Nebraska est classé 115e en attaque totale avec une moyenne de 317 yards par match. Ils ont des difficultés en matière de précision et d'efficacité dans le jeu de passe. Maryland défend bien contre la course en accordant que 3,3 yards par portée. Dans la conférence, les Cornhuskers marquent en moyenne 17 points par match. Misez sur Maryland -2. Michigan contre Penn State, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 11 novembre 2023. Michigan à Penn State à midi. Michigan est à 9-0 après sa victoire à domicile contre Purdue sur un score de 41-13. Les Wolverines ont couru pour 110 yards sur 34 portées. Ils ont accordé 125 yards au sol aux Boilermakers avec 144 yards à la passe sur 28 tentatives. J.J. McCarthy a réussi 24 des 37 passes pour 335 yards. Il a en moyenne 9,1 yards par tentative de passe. Penn State s'est amélioré à 8-1 après sa victoire à l'extérieur contre Maryland sur un score de 51-15. Les Nittany Lions ont couru pour 158 yards. Ils ont limité les Terrapins à 3 yards par course avec 283 yards à la passe sur 42 tentatives. Penn State avait un avantage de +4 en matière de revirement. Drew Allard a réussi 25 des 34 passes pour 240 yards et 4 touchdowns. Il a en moyenne 7,1 yards par tentative de passe. Michigan a une attaque de passe efficace avec 75,1% de réussite, 13,2 yards par complétion et 9,9 yards par tentative de passe. Les Wolverines ont la meilleure défense classée numéro 1 et Penn State a la deuxième meilleure défense du pays. Penn State a des problèmes en matière de précision au niveau du quarterback et d'efficacité dans son jeu de passe. Misez sur Michigan -4,5. Old Dominion contre Liberty, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 11 novembre 2023.
Old Dominion à Liberty à 13h. Old Dominion est passé à 4-5 après sa défaite à domicile contre Coastal Carolina sur un score de 28-24. Les Monarchs ont couru pour 173 yards sur 38 portées. Ils ont concédé 278 yards au sol au Chanticleer avec 180 yards à la passe sur 31 tentatives. Grant Wilson a réussi 16 des 28 passes pour 172 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne 6,1 yards par tentative de passe. Liberty s'est amélioré à 9-0 après sa victoire à domicile contre Louisiana Tech sur un score de 56-30. Les Flames ont couru pour 305 yards. Ils ont limité les Bulldogs à 3,8 yards par course avec 304 yards à la passe sur 33 tentatives. Kaiden Salter a réussi 16 des 25 passes pour 297 yards avec 4 touchdowns. Il a couru pour 50 yards. Liberty défend bien en limitant les adversaires à 4 yards par course et un taux de réussite de 57,4%. Les Monarchs sont près du bas du classement du football universitaire en matière de protection contre les passes en accordant 5,1 sacks par match. La défense d'ODU limite les adversaires à 3,6 yards par course et les Flames sont une équipe de course à grand volume. Misez sur Old Dominion et Liberty pour un total de moins de 59. Temple contre USF, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 11 novembre 2023. Temple à USF, Temple s'est amélioré à 3-6 après sa victoire à domicile sur Navy sur un score de 32-18. Les Owls ont couru pour 59 yards sur 24 portées. Ils ont limité Navy à 3 yards par course avec 124 yards à la passe sur 14 tentatives. Ils ont survécu à un déficit de -4 en matière de revirement. E.J. Warner a réussi 27 des 33 passes pour 402 yards avec 4 touchdowns et 2 interceptions. Il a en moyenne 12,2 yards par tentative de passe. USF est tombé à 4-5 après sa défaite à l'extérieur contre Memphis sur un score de 59-50. Les Bulls ont couru pour 226 yards sur 48 portées. Ils ont accordé 139 yards au sol aux Tigers avec 441 yards à la passe sur 42 tentatives. South Florida avait un déficit de -2 en matière de revirement. Byron Brown a réussi 31 des 39 passes pour 357 yards avec 5 touchdowns et une interception. Il a couru pour 100 yards. Brown a en moyenne 9,2 yards par tentative de passe. Temple est une équipe offensive médiocre qui court pour 3,4 yards par portée et a des difficultés en matière de précision au niveau du quarterback et d'efficacité dans le jeu de passe. Lors de leurs 3 derniers matchs, les Owls marquent en moyenne 15,3 points par match avec 2,7 revirements. Misez sur Temple et USF pour un total de moins de 67. Texas Tech contre Kansas, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 11 novembre 2023. Texas Tech à Kansas à midi. Texas Tech a un bilan de 4-5 après sa victoire à domicile sur les TCU Horned Frogs sur un score de 35-28. Les Red Raiders ont couru pour 82 yards sur 26 portées. Ils ont accordé 146 yards au sol aux Red Raiders avec 282 yards à la passe sur 36 tentatives. Texas Tech avait un avantage de +2 en matière de revirement. Beren Morton a réussi 28 des 36 passes pour 282 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne 7,8% de yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. Kansas est à 7-2 après sa victoire à l'extérieur contre les Iowa State Cyclones sur un score de 28-21. Les Jayhawks ont couru pour 74 yards sur 35 portées. Ils ont limité les Cyclones à 75 yards au sol avec 258 yards à la passe sur 27 tentatives. Jalon Daniels a manqué son 5e match consécutif en raison d'une blessure au dos. Jason Bean a réussi 14 des 23 passes pour 287 yards avec un touchdown. Il a en moyenne un record de saison de 12,5 yards par tentative de passe. L'attaque de Texas Tech semblait s'améliorer avec Morton de retour en tant que quarterback. Kansas a des difficultés en défense en accordant 4,5 yards par course et en réalisant 67,8% de complétion. Kansas est 7e au niveau national en moyenne avec 7 yards par jeu. Ils courent en moyenne 5,3 yards par portée et sont efficaces dans le jeu de passe. Misez sur Texas Tech et Kansas pour un total de plus de 60,5. Tulsa contre Tulane, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 11 novembre 2023. Tulsa à Tulane, Tulsa est tombé à 3-6 après sa défaite en prolongation à domicile contre les Charlotte 49ers sur un score de 33-26.
Les Golden Hurricanes ont couru pour 273 yards sur 50 portées. Ils ont accordé 154 yards au sol aux 49 ers avec 277 yards à la passe sur 37 tentatives. Cardell Williams a complété 6 des 11 passes pour 61 yards avec une moyenne de 5,5 yards par tentative de passe. Il a également couru pour 51 yards et marqué des touchdowns. Tulane s'est amélioré à 8-1 après leur victoire à l'extérieur contre East Carolina sur un score de 13-10. Les Green Wave ont couru pour 194 yards sur 40 portées. Ils ont accordé 82 yards au sol aux Owls avec 189 yards à la passe sur 29 tentatives. Michael Pratt a réussi 16 des 25 passes pour 213 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 8,5 yards par tentative de passe et a couru pour 33 yards. Tulane a été sous la barre des points marqués lors de 6 de ses 7 derniers matchs. Il se classe au 20e rang en défense totale en accordant que 2,8 yards par course et en limitant les grosses actions dans le jeu de passe. Tulsa ne court qu'à une moyenne de 4,1 yards par portée et a des problèmes d'exactitude au niveau du quarterback. Les Green Wave sont une équipe de course à grand volume qui prend du temps sur l'horloge. Misez sur Tulsa et Tulane en dessous de 53,5. Vanderbilt contre South Carolina, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 11 novembre 2023. Vanderbilt à South Carolina. Vanderbilt est tombé à 2-8 après sa défaite à domicile contre les Auburn Tigers sur un score de 31-15. Les Commodores ont couru pour 100 yards sur 30 portées. Ils ont accordé 230 yards aux Tigers avec 194 yards à la passe sur 27 tentatives. Ken Seals a complété 16 des 29 passes pour 160 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 5,5 yards par tentative de passe. South Carolina s'est amélioré à 3-6 après leur victoire à domicile contre James Madison sur un score de 38-28. Les South Carolina Gamecocks ont couru pour 89 yards sur 38 portées. Ils ont accordé 225 yards au sol à Jax State avec 196 yards à la passe sur 26 tentatives. South Carolina avait un avantage de +3 en matière de revirement. Spencer Rattler a réussi 27 des 38 passes pour 399 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 10,5 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. South Carolina a la 121e défense classée au niveau national en accordant en moyenne 33 yards par match avec un taux de réussite de 64,2% et des grosses actions dans le jeu de passe. South Carolina est une équipe de passe efficace, et les Commodores accordent un taux de réussite de 68,3% avec 5 yards par course. Misez sur Vanderbilt et South Carolina pour un total de plus de 58.